Un animateur de radio, enfin du moins c'est comme ça qu'il a commencé sa carrière. Il est également présent à la télévision. Ce monsieur est accusé d'agression par des dames, et voire plus que d'agression. Alors je ne sais pas quoi en penser. C'est vrai que c'est un monsieur qui s'appelle Sébastien, et dont le nom de famille commence par Co et finit par E. Et je ne sais pas trop quoi penser de ce monsieur. Alors on sait que il y a parfois des accusations qui sont lancées de façon un peu facile ou de façon légère ou peut-être avec des arrière-pensées. Mais d'un autre côté, bon, on a pu constater pour ceux qui ont un peu suivi la carrière de ce monsieur ou alors qui l'ont eu un peu en fond sonore de leur vie pendant une partie de leur vie, constater que parfois il a un humour un peu, comment dire, pas toujours très raffiné. Ça n'en fait pas quelqu'un de mauvais, ça n'en fait pas non plus un criminel. Je ne sais pas quoi en penser, je vais demander aux cartes. On va voir ce qu'on peut tirer des cartes au sujet de ce monsieur. J'interroge le tarot de Marseille. Du côté du passé, avec cette carte de l'ermite, cette carte semble nous dire, alors soit que ce monsieur a dû être adulte assez tôt dans sa vie, soit que la première partie de sa vie n'a pas été facile, n'a pas été un chemin facile avec l'ermite. On est obligé de tracer seul sa voie, de se débrouiller seul, de trouver le chemin. Et souvent, les moyens sont maigres ou difficiles, c'est compliqué. Pour le présent, avec cette carte de la papesse, cette carte tendrait à nous parler de quelqu'un qui est plutôt intelligent, qui échafaude, enfin qui sait analyser les choses pour réfléchir et échafauder des stratégies. Alors l'autre sens de la papesse, ou l'un des autres sens de la papesse, c'est qu'on ne sait pas tout. La papesse observe, analyse, mais se tait. Elle ne dit pas tout. Les quelques mots qu'elle dit, elle les choisit. Ça tendrait à nous dire que, effectivement, il y aurait peut-être des choses qu'on ne sait pas au sujet de ce monsieur. Le résultat, bon, pour ce monsieur, c'est la justice, ça n'est pas une surprise. On va voir avec les cartes qui vont suivre si c'est plutôt favorable ou défavorable. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du soleil qui normalement est une carte bénéfique, qui réchauffe, qui apporte alors non seulement de la chaleur tout court, mais de la chaleur humaine, c'est aussi de la lumière, etc. Autant de choses positives, du soutien, on le voit ici. C'est aussi une carte d'autorité. Eh bien, il semblerait qu'avec cette carte en défaveur, en position faible, c'est un monsieur qui perd son aura, qui perd l'aura d'autorité, de puissance qu'il avait liée à son statut. C'est quelqu'un qui est quand même depuis un moment dans les médias, en particulier la radio et la télé, et qui donc a eu le temps de se forger une expérience et un nom. C'est quelqu'un, malgré ce qu'on en pense, qu'on l'apprécie ou pas. Et bien là, on voit que son aura, sa puissance, est ternie. Est affaibli par ces histoires dont on l'accuse, ces choses dont on l'accuse, alors peut-être à raison d'ailleurs. En tout cas, ça ne favorise évidemment pas son image. En sa faveur, on a cette carte de l'impératrice. L'impératrice nous parle de prendre les choses en main, d'organiser les choses, de les gérer, de savoir justement prévoir, gérer les choses. Ça nous donne donc l'idée de quelqu'un qui a de son côté un grand sens pratique, un sens des affaires aussi, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter, on va dire, par une accusation, quelqu'un qui ne se laisse pas déstabiliser facilement,
Quelqu'un qui sait résister à la marée, résister à la tempête et s'organiser. On nous dit que c'est l'une de ses qualités fortes, c'est quelque chose qui joue en sa faveur. Du côté de l'avenir, alors on a d'abord cette carte de la justice, bien sûr, puisqu'il est accusé, la justice va s'occuper de lui. La tempérance semblerait nous dire que le pire n'est pas à craindre. Peut-être qu'il va y avoir, alors ça ne veut pas dire qu'il va être blanchi complètement, mais que par rapport à ces accusations, est-ce qu'on serait en droit d'attendre a priori comme sentence? Eh bien, ça sera peut-être plus clément avec la tempérance. La force, ça pourrait nous dire aussi ensuite que c'est quelqu'un qui ne va pas se laisser abattre, ou peut-être que justement cette clémence du verdict va lui redonner de la force. C'est quelqu'un qui va reprendre du poil de la bête, qui ne va pas se laisser mettre par terre, qui ne va pas laisser son moral être à zéro. Dans un premier temps peut-être, mais ensuite on voit à nouveau des difficultés pour lui. Avec la Maison Dieu, là par contre c'est moins rigolo. On voit quelqu'un qui chute, qui finit par chuter, mais pas tout de suite. On a l'impression que dans un premier temps, par rapport à l'affaire en cours, la justice va plutôt être clémente. Mais plus tard, lorsque cette personne aura repris, si j'ose dire, des forces, ce sera bien remis de cet épisode, autre chose l'attend. Et là, quelque chose qui pourrait le faire chuter. Bon, eh bien, j'espère que les cartes se trompent et que, ma foi, cette carte sera de trop et que c'est pas le genre de destin qui l'attend. Ok. Pour essayer d'en savoir plus au sujet de cet animateur radio, un certain Sébastien dont le nom de famille commence par Co et finit par E, j'interroge les cartes des archétypes. Du côté du passé, on nous dépeint cet animateur sous les traits d'un chevalier. Alors un chevalier, c'est quelqu'un qui est fort, c'est quelqu'un qui n'hésite pas à enfourcher sa monture et qui tente d'aller loin. Donc on pourrait y voir quelqu'un qui a effectivement fait carrière, qui s'est fait un nom, et probablement grâce, j'allais dire, à ses seules qualités. Alors j'en sais rien, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des relations, mais c'est en tout cas ce que la carte laisse supposer. Un chevalier, c'est lui-même qui se bat, c'est lui qui se débrouille avec son armure et puis qui enfourche son cheval, personne ne se bat à sa place. Donc on a donc quelqu'un qui pourrait être reconnu en tout cas pour ses qualités. Alors il a certainement comme tout le monde des défauts, mais en tout cas ces qualités-là, d'être quelqu'un de combatif et d'énergique. Pour le présent, on a cette carte du Don Juan. Alors c'est dire si on tombe pile poil sur le sujet pour lequel cette personne va être inquiétée sans doute par la justice. Alors on nous dit, en part de lumière, met en valeur vos qualités positives de séduction, en pardon, se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles. Alors là, on pourrait y voir surtout donc les accusations de certaines dames contre ce monsieur, qui l'accuse grosso modo d'avoir abusé de sa position professionnelle pour avoir des faveurs de nature très très personnelle. Du côté de l'avenir, on a cette carte du diffuseur.
on nous parle de quelqu'un qui partage l'information. Alors c'est bien le cas pour quelqu'un qui parle devant un micro, que ce soit à la radio ou sur un plateau de télévision, on a bien une diffusion d'informations, de discours, etc. Donc la carte tombe vraiment bien pile poil là aussi sur le métier de ce monsieur, et elle est du côté du futur. Donc on peut penser que malgré ses inquiétudes actuelles, malgré les accusations dont il est l'objet, eh bien c'est quelqu'un qui, à l'avenir, on le voit ici, devrait rester dans les médias. Cette affaire ne signifiera pas un coup d'arrêt pour lui, en tout cas pas tout de suite. En défaveur de ce monsieur, on a cette carte du mendiant qui nous parle. Alors un mendiant, c'est quoi? Un mendiant, c'est quelqu'un dont la survie dépend des autres. Alors effectivement, avec ce monsieur, on a bien quelqu'un dont le métier est lié à l'intérêt que les autres lui portent. Si plus personne n'écoute ou ne regarde les émissions dans lesquelles il travaille, eh bien, ma foi, c'est compliqué, ça devient compliqué pour lui. Il est dépendant de l'attention que lui portent les autres. Et c'est une faiblesse, surtout actuellement. C'est ce que nous dit cette carte ici, dans cette position. En faveur de ce monsieur, ou une force pour ce monsieur, on a cette carte du prince. Alors, on nous parle de quelqu'un de romantique et d'une aptitude à gouverner. Moi, j'y verrais plutôt quelqu'un qui a acquis une solide expérience dans son métier. C'est une valeur sûre. Quelqu'un qui en connaît les ficelles maintenant, qui en a bien fait le tour, qui maîtrise bien son métier et qui est devenu, si j'ose dire, comme on dit familièrement, un cadre dans le métier. C'est quelqu'un qui a quand même acquis, on n'a plus grand-chose à apprendre. Alors bien sûr, il y a les questions de comportement qui sont liées au caractère. Alors là, c'est plus personnel, mais au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui connaît maintenant toutes les ficelles. Et cela joue en sa faveur. Du côté de l'avenir, après cette carte de la diffusion qui nous laisse penser que c'est quelqu'un qui va continuer à travailler dans ce milieu des médias, on a cette carte de l'avare et de Midas. Alors il est donc ici question à la fois d'argent, mais aussi on nous parle d'esprit d'entreprise et de créativité. Qui est donc capable d'inventer des choses, de créer des choses, et qui aime partager le fruit de son travail, ou en tout cas qui aime faire les choses avec d'autres personnes. Alors ça va bien avec cette carte de la diffusion. Tout ça laisse penser que malgré cette affaire, c'est quelqu'un qui va continuer dans ce métier. Allez, une dernière. Le scribe. Alors le scribe, c'est quelqu'un qui note afin de conserver les choses, que ce qui a été dit puisse être conservé. Alors j'y vois surtout une carte de durée, comment dire, de retenir les choses qui ont eu lieu à un moment donné dans le présent pour qu'elles ne s'effacent pas et qu'elles restent. On les écrit et ça crée ensuite une mémoire, une sorte de mémoire. On peut se retourner et consulter les choses qui ont été écrites précédemment. Alors, cette carte-là, pour moi, complète les autres et nous parle de quelque chose qui dure, de quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Avec le scribe, les choses, on dit les paroles s'envolent, les écrits restent. Eh bien, moi, j'y verrais quelqu'un dont la carrière va continuer. Alors, on verra, je me trompe peut-être, j'ai peut-être mal interprété, on verra si les faits vont dans ce sens. Ce tirage est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.